Alors, bienvenue à tous pour cette 7e séance de yoga. On va commencer comme à l'habitude avec Salutations Soleil. Donc, je vous invite à prendre place à l'avant du tapis. On va mettre les pieds ensemble, pas trop collés, mais légèrement écartés pour garder l'équilibre. Les bras le long du corps. On commence en prenant des grandes inspirations et des grandes expirations pour vider complètement l'abdomen. Encore une fois, on inspire. Et expirez toutes les tensions, toutes les frustrations. Et on commence. Inspirez. Expirez, mains jointes devant la poitrine. Inspirons, on monte les bras vers le ciel, on étire toute la colonne et légèrement vers l'arrière. Expirez, on étire loin devant, on fait un dos bien plat vers le bas, les mains de chaque côté des pieds, le front sur les genoux, on plie les genoux si nécessaire. Inspirez la jambe droite loin derrière, genou arrière au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Rétention du souffle, la jambe gauche vers l'arrière, on fait une belle planche avec le corps. Expirez, on pose les genoux au sol, la poitrine entre les deux mains, le front au sol. Inspirez, cobra, on soulève la tête et les épaules. Expirez, on rentre les orteils dans le sol, levée inversion, on pousse les fesses vers le ciel. On prend un temps ici pour marcher le chien, donc un genou après l'autre, on fléchit pour aller porter le talon posé vers le tapis. On va doucement étirer le derrière des mollets, on prend son temps. Et on revient au centre, on essaie d'aller porter les deux talons en même temps vers le tapis, la poitrine également et le coccyx vers le ciel. Et on y retourne, inspirez, la jambe droite vers l'avant, entre les deux mains, genou arrière au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Expirez, la jambe gauche vers l'avant, le front sur les genoux, on plie si nécessaire. Inspirez, on étire loin devant, on gaine les abdominaux, on étire la colonne et on penche légèrement vers l'arrière. Expirez, mains jointes devant la poitrine, on relâche, inspirez. Expirez, mains jointes. Inspire, on étire les bras vers le ciel, on crée de l'espace, on fléchit légèrement vers l'arrière, on rentre le coccyx. Expire, on étire loin devant, un dos plat vers le bas, les mains de chaque côté des pieds, le front sur les genoux. Inspirez, la jambe gauche vers l'arrière, genou arrière au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Rétention du souffle, la jambe droite vers l'arrière, on fait une belle planche. Expirez, les genoux au sol, la poitrine entre les deux mains, le front au sol, on rentre les coudes. Inspirez, cobra, on étire le menton vers l'avant, le cobra. Expirez, inversion, on plante les orteils dans le sol, on pousse les fesses vers le ciel. Encore une fois, on prend le temps de marcher le chien légèrement. On plie un genou et ensuite le second pour aller porter le talon posé vers le tapis. On revient au centre, on pousse fort dans les bras, on étire la colonne, le coccyx vers le ciel, les talons vers le tapis. Et on y retourne, inspirez, la jambe gauche vers l'avant entre les deux mains, genou arrière au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Expirez, la jambe droite vers l'avant, le front sur les genoux, on plie si nécessaire. Inspire, on étire loin devant, vers le haut et légèrement vers l'arrière. Expirez, mains jointes devant la poitrine, on relâche, inspirez. Expirez, mains jointes. Inspirez, on étire vers le haut, on crée de l'espace, on étire toute la colonne vertébrale. Expirez, loin devant et vers le bas, les fronts sur les genoux. Inspirez, droite vers l'arrière, genou au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Rétention du souffle, la jambe gauche vers l'arrière, on fait une belle planche. Expirez, genou au sol, poitrine entre les deux mains, front au sol. Inspirez, cobra, on crée de l'espace devant la gorge. Expirez, bien inversé, on pousse les fesses vers le ciel et on enchaîne tout de suite. Inspirez, la jambe droite vers l'avant, entre les deux mains, genou arrière au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Expirez, la jambe gauche vers l'avant, le front sur les genoux. Inspirez, on étire loin devant, vers le haut et légèrement vers l'arrière. Expirez, mains jointes, on relâche, inspirez. Expirez, mains jointes. Inspirez, on étire vers le ciel, toute la colonne est légèrement vers l'arrière.
Expirez loin devant, un dos plat vers le bas, les mains de chaque côté des pieds, on plie les genoux si nécessaire. Inspirez gauche vers l'arrière, genoux au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Rétention du souffle, la jambe droite vers l'arrière, on fait une belle ligne avec le corps. Expirez genoux, poitrine, front au sol, on rentre les coudes. Inspirez cobra, on lève la tête et les épaules. Expirez inversion, on pousse les fesses vers le ciel. Inspirez la jambe gauche vers l'avant, genou arrière au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Expirez la jambe droite vers l'avant, le front sur les genoux, on plie si nécessaire. Inspirez loin devant, vers le haut et légèrement vers l'arrière. Expirez, mains jointes, on relâche, inspirez. Expirez, mains jointes. Inspirez, on étire vers le ciel, légèrement vers l'arrière. Expirez loin devant et vers le bas. Inspirez droite vers l'arrière, genoux au sol, on lève la tête. Rétention du souffle, la jambe gauche vers l'arrière. Expirez, genoux, poitrine, front au sol. Inspirez, cobra, on lève la tête et les épaules. Expirez, inversion, on pousse les fesses vers le ciel. Inspirez, droite vers l'avant, genou arrière au sol, on lève la tête. Expirez, la jambe gauche vers l'avant, le front sur les genoux. Inspirez, loin devant, vers le haut et légèrement vers l'arrière. Expirez, mains jointes une dernière fois à gauche, inspirez. Expirez, mains jointes. Inspirez, on étire vers le ciel toute la colonne. Expirez, loin devant et vers le bas. Inspirez, gauche vers l'arrière, genou au sol, on lève la tête. Rétention du souffle, la jambe droite vers l'arrière, on fait une belle planche. Expirez, genou au sol, poitrine, front au sol. Inspirez, cobra. Expirez, inversion, pousse les fesses vers le ciel. Inspirez, la jambe gauche vers l'avant, genou arrière au sol, on lève la tête. Expirez, la jambe droite vers l'avant, le front sur les genoux. Inspirez, loin devant, dos plat, vers le haut et légèrement vers l'arrière. Et expirez, mains jointes, on relâche les bras de chaque côté du corps. On écarte légèrement les pieds pour garder l'équilibre et on reprend une respiration le plus normal possible. Vos inspirations remplissent complètement l'abdomen. Et aux expirations, on vide les poumons pour ralentir le rythme cardiaque. Et quand vous êtes prêts, vous venez vous mettre en Shavasana sur le tapis avec votre sangle à proximité si vous en avez l'utilité. En Shavasana, on écarte les jambes, les bras, les paumes de main vers le ciel. Et on détend le corps, on détend le mental. Et on va enchaîner avec les étirements pour les jambes. On amène les deux jambes ensemble. Les mains à plat de chaque côté des hanches. Les pieds sont flex, les genoux sont barrés. La prochaine inspiration, on monte la jambe droite vers le ciel. Inspirons, on monte en 1, 2, en 3. Expirons, on descend en 1, en 2, en 3. La jambe gauche, on monte en 1, en 2, en 3. Expirons, on descend en 2, en 3. La jambe droite, on monte en 1, en 2, en 3. Expirons, descend en 1, en 2, en 3. La jambe gauche, on monte en 1, en 2, en 3. Et on descend en 1, en 2, en 3. La jambe droite, on monte en 1, en 2, en 3. On reste statique. Si vous avez besoin de la sangle, vous venez la passer sur le talon, derrière la cheville et vers le centre du corps. On prend le temps d'accepter la posture avant de l'approfondir. Si vous n'avez pas besoin de la sangle, vous attrapez derrière soit la cuisse, soit le mollet, soit la cheville, ou même les orteils,
si vous désirez. Et on respire. Et ceux qui désirent aller plus loin dans la posture, soit vous gardez cette posture-ci, mais pour aller plus loin, on va inspirer grandement. Et à la prochaine expiration, on va soulever les épaules et la tête vers la jambe. Donc, inspirez. Expirez, on soulève tête, épaules et on essaie d'attraper plus haut sur la jambe. Si vous avez la sangle dans les mains, laissez aller la sangle et attrapez la jambe. Gardez bien le genou barré, le pied flex. Et sur l'expiration, tout en gardant la jambe dans les mains, on repose les épaules et la tête vers le sol pour approfondir l'étirement. Et on respire dans la posture. Et doucement, on va relâcher la jambe vers le tapis. On peut secouer légèrement les deux jambes. Et on enchaîne tout de suite avec la jambe gauche. Inspirez, on monte, onde 1, onde 2, onde 3. Si vous voulez la sangle, prenez le temps de passer sur le talion, derrière la cheville et vers le centre du corps. Sinon, on attrape derrière la cuisse, le mollet, la cheville ou même les orteils. Et on prend le temps de prendre des grandes inspirations et des grandes expirations. Donc, soit vous gardez la posture de base. Si vous désirez approfondir la posture, on va inspirer. Et expirer, on soulève tête, épaules, poitrine vers la jambe et on essaie d'attraper plus haut derrière la jambe. Imaginez aller porter le front vers le genou. Gardez bien les deux genoux barrés, les pieds flex. Et sur la prochaine expiration, tout en gardant la jambe dans les mains, on repose la tête et les épaules sur le sol pour approfondir l'étirement. Et doucement, on relâche vers le tapis. On va secouer légèrement les jambes. Et on va venir dans la posture de l'enfant pour Shirsasana, la posture sur la tête ou le dauphin. Donc pour ceux et celles qui désirent faire le dauphin, allez-y. Donc vous pouvez faire environ 5 à 6 allées et viens et entrecoupés de posture de l'enfant pour vous reposer. Donc vous pouvez faire environ 3 séries. Pour les autres, seulement si vous gérez bien la posture sur la tête. Donc suivez bien toutes les étapes pour pouvoir monter. Et une fois que vous serez en haut, prenez le temps de bien accepter la posture avant de faire des variations. Donc du coup, dauphin ou la posture sur la tête, on prend le temps de prendre la posture. On attrape bien les coudes dans les mains. On ouvre les bras pour entrelacer les doigts. Ceux qui font la posture sur la tête, on fait notre petit cercle pour accepter le dessus, le derrière du crâne. On soulève le bassin vers le ciel. Et quand on est prêt, on peut amener les genoux sur la poitrine. Donc prenez bien le temps d'accepter la posture d'inversion.
ceux et celles qui sont encore sur la posture de la tête et que vous désirez faire quelques variations. Donc, vous pouvez faire les ciseaux ou le grand écart. Et doucement, peu importe la posture dans laquelle on se trouve, on va retourner dans la posture de l'enfant. Si vous êtes encore sur la tête et que vous désirez essayer le scorpion, vous pouvez le faire avant de prendre la posture de l'enfant. Et doucement, on va retourner en Shavasana, la posture du cadavre. On se couche sur le dos. Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace derrière votre tapis pour faire Alasana, la posture de la charrue. Donc pour commencer, on s'étend en Shavasana, la posture du cadavre. Et quand on est prêt, on va monter en Sarvangasana, la posture sur les épaules. On met les jambes ensemble, les bras le long du corps, les mains en appui, les paumes de main en appui sur le sol. Et on inspire, on monte les jambes et le bassin vers le ciel et on va porter les mains dans le bas du dos. On prend le temps d'accepter cette posture d'inversion. Et quand on est prêt seulement et on veut approfondir la posture, seulement si vous désirez l'approfondir, on va venir plier les genoux sur le front, ce qui va nous permettre de marcher les mains le plus haut possible dans le haut du dos. Et ensuite, on retire les jambes vers le ciel. Prenez bien le temps de respirer, d'être concentré dans la posture. Posture qui vient bien comprimer la gorge et fait travailler votre glande thyroïde. Et on se prépare pour Alasana, la posture de la charrue. On inspire et à la prochaine expiration, on amène la jambe droite derrière la tête, le bout des orteils qui essaie de toucher le sol. Inspire, on remonte. Expirez, la jambe gauche avec le bout des orteils qui essaie de toucher à l'arrière de la tête. Inspire, on remonte. On essaie de garder bien les genoux droits. Et à la prochaine expiration, les deux jambes ensemble, si possible, avec contrôle. On essaie d'aller les amener par-dessus la tête. Les jambes collées si possible. Si c'est trop compliqué, on peut écarter les jambes l'une de l'autre. Si les orteils touchent au sol, on peut entrelacer les doigts derrière le dos au sol. Si les orteils ne touchent pas au sol, on garde bien les mains en appui dans le haut du dos. On peut en profiter pour essayer de rapprocher les omoplates l'une de l'autre. On essaie d'amener le coccyx vers le ciel. Et on imagine aller porter le derrière des talons sur le sol. Et les orteils vers la tête.
et celles qui sont assez flexibles et qui désirent aller plus loin, vous pouvez essayer d'aller plier les genoux, amener les genoux de chaque côté des oreilles. Et avec les mains, on va l'attraper les oreilles en passant les bras par-dessus les jambes. Pour ceux et celles qui veulent aller encore plus loin, et seulement si vous êtes suffisamment flexible, donc écoutez vraiment votre corps. On va essayer de coller les jambes l'une contre l'autre, bien étirées. On va aller porter les genoux sur le front. Et si c'est toujours OK, on va faire glisser les genoux doucement jusque par-dessus la tête. Mais vous arrêtez dès que vous sentez que vous ne pouvez pas aller plus loin. On ne force pas dans la posture. On ne veut pas se faire mal à la nuque. Donc doucement, on commence avec les genoux sur le front et on fait glisser les genoux vers l'arrière de la tête. Et doucement, peu importe la posture dans laquelle on se trouve, on va remettre les mains en appui dans le dos et on remonte les jambes, une à la fois ou les deux ensemble si possible, dans la posture sur les épaules. Donc on essaie de sentir la différence avant la posture de la charrue, voir si la posture s'est approfondie. Et pour ceux et celles qui désirent essayer la posture complète, vous pouvez essayer avec un bras à la fois pour commencer. Donc vous pouvez soulever le bras gauche, aller le mettre sur la cuisse gauche, le redescendre. Et maintenant, essayez avec le bras droit sur la cuisse droite. On le redescend. Et seulement si vous vous sentez à l'aise, de soulever les deux bras en même temps vers les jambes. On remet les mains en appui dans le dos. Pour ceux et celles qui connaissent la transition vers le petit pont, vous pouvez le faire maintenant. Donc on plie un genou vers le front, l'autre genou vers l'arrière, les mains bien en appui dans le dos et doucement, en utilisant bien les abdominaux et avec contrôle, on va les reposer le pied sur le sol. Pour les autres, vous allez dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, sur le tapis. Et ensuite, vous allez apprendre la posture du petit pont en mettant bien vos mains à plat au sol. Et sur l'inspiration, on monte le bassin et les fessiers vers le ciel. Si vous êtes passé de la transition de la chandelle vers le petit pont, vous avez les mains dans le bas du dos, gardez bien la posture. Pour les autres qui sont partis du sol, si vous êtes senti capable, vous pouvez attraper les chevilles dans les mains. Ce qui va vous permettre d'arquer encore plus le dos. Sinon, vous gardez la posture de base. On essaie de rapprocher les omoplates. Et si vous avez les chevilles dans les mains, que vous désirez aller plus loin, on peut essayer d'aller porter les mains dans le bas du dos, les doigts à l'intérieur et les pouces à l'extérieur. On s'assure de bien garder les plantes de pied sur le tapis. Sinon, on se rétracte légèrement de la posture. Donc, on gagne bien les muscles des cuisses, des fessiers et du dos. Et on essaie de détendre tous les abdominaux. Pour ceux et celles qui veulent aller plus loin, sur la prochaine inspiration, on peut soulever la jambe gauche vers le ciel. Expirez, on descend. Inspirez la jambe droite vers le ciel. Expirez, on descend. Et doucement, on va dérouler la colonne sur le tapis, vertèbre après vertèbre.
On ramène les genoux sur la poitrine, on les entoure de nos bras. Et on va se masser doucement en se balançant de la droite vers la gauche. Et ensuite de l'avant vers l'arrière. Faites des petits mouvements au début pour masser la colonne. Faites-vous du bien. Et on peut masser de plus en plus fort. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez venir en posture assise sur le tapis. Très bien, on va enchaîner avec Paschimottanasana, la pince. Donc on va étirer les deux jambes vers l'avant. On envoie les fessiers vers l'arrière. Assurez-vous de bien garder les genoux droits. Les pieds sont flex. Ceux et celles qui savent qu'ils ont besoin de la sangle pour pouvoir attraper quelque part pour vous détendre, n'hésitez pas à l'utiliser. Ou le bloc pour essayer d'aller encore plus loin dans la posture. Donc on se prépare, on étire les bras vers le ciel, on étire toute la colonne vertébrale, on se fait le plus grand possible. On crée de l'espace entre le coccyx et le dessus de la tête. Et sur l'expiration, en gardant le dos droit, les bras de chaque côté des oreilles, on étire vers l'avant. Quand on sent qu'on ne peut pas aller plus loin, sans courber le haut du dos, on attrape là où c'est possible. Les mollets, les chevilles, les cuisses. Et on se détend. Prochaine inspiration, on va réétirer. On garde les mains là où elles sont. On va étirer la colonne vertébrale, la tête dans l'alignement de la colonne. On essaie d'étirer le plus loin possible. On crée l'espace encore une fois. Et expirez, on se détend encore une fois sur les jambes. Si c'est possible, on peut attraper un petit peu plus loin. Et on va le faire une seconde fois encore une fois. Donc on garde les mains là où elles sont. Inspirez, on étire la colonne. La tête dans l'alignement, on crée l'espace, on étire le plus possible. Et expirez, on se détend. Et cette fois-ci, on détend également la tête vers l'avant pour étirer le derrière de la nuque. Donc on garde bien l'attention particulière derrière les genoux. On garde les genoux barrés, les pieds sont bien flex. Et on essaie de détendre le haut du corps. Sur la prochaine inspiration, on va étirer les bras loin devant. On étire toute la colonne. On étire vers le haut. Un dos bien droit. Et expirez, on relâche les bras vers l'arrière. Les paumes de main à plat au sol. Les doigts qui pointent vers l'arrière. Et si c'est trop douloureux pour vous pour les poignets, vous pouvez toujours vous mettre sur les poings si c'est plus facile pour vous. Et sur la prochaine inspiration, on va soulever les hanches et le bassin vers le ciel. On va aller porter les plantes de pied à plat sur le sol en montant le bassin vers le haut. Et si c'est toujours OK pour vous, on va basculer la tête vers l'arrière. Si c'est trop compliqué comme posture, vous pouvez toujours plier les genoux, ce qui va vous aider à monter le bassin plus haut vers le haut. Encore une fois, la tête en option si vous êtes toujours confortable. Prenez une grande inspiration. Expirez. Et une dernière grande inspiration. Et expirez, on repose le fessier sur le sol. Et on relâche. On va maintenant faire le papillon. Donc on va amener les deux plantes de pied ensemble. Si jamais vous sentez que le haut de votre dos courbe et que vous ne pouvez pas garder la colonne vertébrale bien droite, utilisez un coussin, un bloc ou des livres pour mettre sous le fessier
Et aussitôt, vous allez sentir votre colonne se redresser parce que le bassin va faire une légère rotation vers l'avant. Donc, on s'assure d'avoir une colonne bien droite dans la posture. Les plantes de pied sont ensemble. Si vous voulez approfondir l'étirement, on peut pousser le bassin de l'arrière vers l'avant. Une fois que c'est fait, on attrape les pieds dans les mains. On garde une colonne bien droite et on va doucement battre des ailes. On va échauffer l'aine doucement. Et pour ceux et celles qui désirent aller plus loin, donc soit vous continuez de battre des ailes parce que c'est OK pour vous, sinon on redevient statique, soit vous mettez le poids des bras sur les genoux et vous laissez la gravité agir, ou sinon pour approfondir encore un petit peu plus, on s'assure de bien garder un dos droit. Encore une fois, le bloc peut être utile pour ça. Et doucement, on va fléchir le bassin vers l'avant. Et aussitôt, on devrait sentir un étirement qui s'approfondit au niveau de l'aine. Et c'est à vous de juger jusqu'à où est-ce que vous voulez descendre. Donc, écoutez votre corps. Prenez le temps de vous détendre dans la posture. Et quand vous sentez que vous êtes un peu plus détendu, c'est le moment, si vous désirez, aller un petit peu plus loin ou sinon vous gardez la posture. Sur la prochaine inspiration, doucement, avec contrôle, on va remonter le bassin vers le haut. On va venir mettre les plantes de main à l'extérieur des genoux et avec l'aide des mains, on va refermer les corps entre les deux jambes. On étire les jambes vers l'avant doucement et on va secouer tout ça pour dégourdir les jambes. Et on va tout de suite enchaîner avec la posture de la tortue. Donc, même si vous n'arrivez pas à faire la posture, ça peut être intéressant d'essayer de la prendre. Comme ça, vous avez quand même une idée d'où est-ce qu'on veut en venir. Donc, même si vous n'arrivez pas à la posture complète. Donc, l'objectif, ici, on va plier les genoux. Et doucement, ce qu'on veut faire, c'est d'amener les bras sous les genoux. Donc, je vous montre ici, face à vous. Donc, on amène, les genoux sont pliés. On va passer les coudes à l'intérieur. Et l'objectif, c'est de passer les bras sous les genoux. Donc, déjà là, c'est une grosse étape. Donc, on peut déjà essayer de passer par cette étape-ci. Une fois que c'est fait, ce qu'on veut faire, c'est d'amener les bras vers l'arrière. Donc, je me mets sur le côté ici. Je passe mes bras au centre, sous les genoux. Et ensuite, on passe les bras vers l'arrière, paume de main vers le sol. Donc, pas vers le haut, mais vers le sol. Donc, déjà, vous pouvez essayer de commencer avec un bras, le ramener, essayer avec l'autre bras, et ensuite le ramener. Une fois que vous êtes prêt, si jamais vous désirez, on peut essayer de faire les deux. Donc, les deux bras ensemble, vers l'arrière. Et du coup, votre front va être attiré vers le sol. Et on essaie de mettre les plantes de pied le plus possible ensemble. Donc, voilà la posture de la tortue. Donc, la posture finale où on désire arriver. Donc, dans cette posture, évidemment, on s'assure de ne pas avoir mal au coude. Donc, si vous sentez une certaine torsion, en fait une douleur, parce que vos coudes vont à contresens, rétractez-vous, c'est que vous n'êtes pas encore prêt à aller totalement jusqu'au bout. Et doucement, on va sortir de la posture. Évidemment, on essaie de ne pas rester pris. Je ne suis pas là pour venir vous démêler. Donc, on essaie de faire ça avec contrôle. Et une fois qu'on est sorti de la posture, on va se mettre à plat ventre sur le tapis pour les postures de flexion arrière. Donc, sur le ventre. Les bras en oreiller, la tête tournée d'un côté ou de l'autre. Les gros orteils qui se touchent. Les talons qui tombent vers l'extérieur. Et on se détend le plus possible, surtout la région de la colonne vertébrale.
doucement, on se prépare pour la prochaine posture. Bhujangasana, la posture du cobra. Donc, les orteils pointent vers l'arrière. On vient mettre nos mains en appui de chaque côté de la poitrine. Les coudes sont bien collés le long du corps, qui pointent vers le ciel. Le front sur le sol. Et sur la prochaine inspiration, on soulève la tête. La poitrine vers le haut, doucement. On gagne bien tous les muscles du dos et les muscles du cou. Donc, les mains, pour l'instant, n'agissent pas. On monte le menton vers le ciel. Encore une fois, on n'utilise que les muscles du dos. Si vous pouvez soulever les mains. Essayez d'aller le plus haut possible sans l'aide des mains. Et on remet les mains en appui sur le sol. Et maintenant, en écoutant bien la flexibilité de votre dos et en s'assurant que l'os pubien reste bien au sol, on peut pousser dans les bras, garder les coudes pliés, les épaules détendues. Et on pousse vers le haut. Et doucement, on redescend. On remet les bras en oreiller, la tête tournée de l'autre côté. Les orteils qui se touchent, les talons qui tombent vers l'extérieur. Et on se détend. On va enchaîner maintenant avec les postures de l'arc, mais en demi-posture. Donc, il va y avoir un bras étendu vers l'avant, donc le bras gauche vers l'avant. On va fléchir le genou droit, le genou droit, et on va l'attraper la cheville droite avec la main droite. Le front est au sol. Et sur la prochaine inspiration, on soulève la tête, la poitrine et la jambe droite vers le ciel. Donc, essayez de garder le bassin bien à plat au sol. C'est la jambe qui travaille, donc de ne pas faire de torsion avec le corps. La main gauche, elle est bien en appui sur le sol également. Donc, poussez avec le pied droit le plus haut possible vers le ciel. Et doucement, on relâche. On va venir maintenant étirer la main droite vers l'avant. La main gauche va venir attraper la cheville gauche. Le front est au sol. Et sur la prochaine inspiration, on soulève la tête, la poitrine et le pied gauche vers le ciel et la main droite en appui sur le sol. On arque le dos le plus possible, on respire dans la posture. Et doucement, on relâche au sol. Et on se prépare pour la posture complète. On va venir fléchir les deux genoux vers les fesses. On va attraper les chevilles avec les mains. Pour ceux et celles qui ne sont pas capables d'attraper les deux chevilles en même temps, vous pouvez faire la posture du bateau. Donc les bras et les jambes étirés. Et quand ce sera le temps de monter, on pourra monter les bras et les jambes vers le ciel. Sinon, on attrape les chevilles. Le front est au sol. Et sur la prochaine inspiration, on soulève la tête, la poitrine et les pieds vers le ciel. Donc, on reste sur l'abdomen pour le moment. On essaie d'arquer en poussant le plus possible les pieds vers le ciel, mais en gardant bien l'abdomen au sol et non le bassin. Et ensuite, pour ceux et celles qui ont l'énergie qu'ils désirent, vous pouvez faire l'arc dynamique. Donc, sur les inspirations, on va inspirer, aller sur le bassin et expirer vers la poitrine. On peut revenir au centre. Et doucement, on relâche. On vient mettre les mains en appui de chaque côté de la poitrine et on vient se pousser dans la posture de l'enfant.
On s'assoit sur les talons, le front au sol à l'avant des genoux et les bras détendus le long du corps. On fait une belle boule avec le corps et on se détend complètement. Doucement, on va venir dérouler la colonne vertèbre après vertèbre jusqu'à la posture assise sur les talons. On va faire Matsyendrasana, donc la demi-torsion de la colonne. Donc on vient s'asseoir à la droite de nos pieds, donc nos pieds sont à notre gauche. On amène la jambe gauche par-dessus la jambe droite. On s'assure que nos deux os fessiers sont bien à plat sur le tapis. Si ce n'est pas le cas, qu'on sent qu'on est plus en fait sur la fesse droite et que la fesse gauche se relève, on va étirer la jambe droite vers l'avant. Donc assurez-vous bien que vos deux os fessiers sont en appui sur le sol. Une fois qu'on a pris la posture qui pour nous était convenable, le mieux approprié, on va étirer les bras vers le ciel. On étire toute la colonne vertébrale vers le haut. Et sur l'expiration, on va faire une torsion vers la gauche. Le bras droit va venir bloquer la jambe gauche et le bras gauche en appui derrière le dos. Donc le plus près possible, je vais me tourner ici. Donc le plus près possible de la colonne pour garder une colonne bien droite. Et le bras droit, bien la paume de main bien ouverte pour avoir une ouverture de poitrine. Inspirez une colonne le plus droit possible. Et sur l'expiration, on regarde par-dessus l'épaule gauche. Donc ici, l'objectif, c'est vraiment de faire une torsion de la colonne. Donc c'est très important d'avoir un dos le plus droit possible. Si vous avez un miroir chez vous, ça peut être intéressant de l'utiliser en fait pour voir si vos épaules sont au même niveau, si votre colonne elle est le plus droite possible. Donc voir les petits changements que vous pouvez effectuer. Et on respire dans la posture. Et doucement, à la prochaine inspiration, on tourne légèrement et on fait une contre-posture vers la droite. Et on revient au centre. On va changer de côté. Donc cette fois-ci, on va amener la jambe gauche pliée au sol et la jambe droite croisée par-dessus la jambe gauche. Encore une fois, on s'assure que nos deux os fessiers sont bien à plat sur le tapis. Si ce n'est pas le cas, cette fois-ci, on peut tirer la jambe gauche au sol et la jambe droite qui est par-dessus la jambe gauche. Donc on choisit l'option pour nous. Ensuite, on va étirer les deux bras vers le ciel. Encore une fois, on étire toute la colonne vertébrale. On crée de l'espace entre le coccyx et le dessus de la tête. Et sur l'expiration, on va tourner cette fois-ci du côté droit. Le bras gauche vient bloquer le genou droit et la main droite en appui derrière le dos. Encore une fois, le bras gauche, la paume de main elle est ouverte pour faire une ouverture et ouvrir la poitrine. Inspirez une colonne droite. Expirez, on regarde par-dessus l'épaule droite. Et respirez bien dans la torsion. Essayez de garder également le menton parallèle au sol.
Expirez, on va revenir vers le centre. Expirez, une légère contre-posture sur la gauche. Et on revient au centre. On décroise les jambes, on amène les genoux sur la poitrine, on les entoure de nos bras. Et on étire la colonne vers le haut pour tout redresser les vertèbres. On relâche, on vient se remettre en posture debout sur le tapis. Très bien. Donc, on va mettre les deux pieds à peu près la largeur, un peu plus large que la largeur des épaules. On va tourner le pied droit vers la droite et le pied gauche, légère angle de 45 degrés vers l'intérieur. On va entrelacer les doigts derrière le dos. Inspirez, on ouvre la poitrine vers le haut. Et expirez en fléchissant le bassin vers l'avant et la tête vers les genoux. Et si vous désirez, vous pouvez basculer les bras par-dessus la tête. Donc, on garde bien les deux genoux barrés. Essayez de garder un centre d'équilibre en vous concentrant les plantes de pied bien ancrées dans le sol. Et on respire dans la posture. Sur la prochaine inspiration, on remonte doucement vers le haut. On va relâcher les bras, rentrer le pied droit vers la droite. Ouvrez le pied gauche vers la gauche. Et maintenant, on va donner notre léger angle de 45 degrés pour le pied arrière. Encore une fois, on entrelace les doigts dans le bas du dos. On inspire, on ouvre la poitrine. Et on expire, on fléchit le bassin vers la jambe. Et quand on est prêt, on peut basculer les bras par-dessus la tête si on le désire. Prochaine inspiration, on remonte vers le haut avec contrôle. On relâche les bras, on rentre les deux pieds vers l'intérieur et on va faire du talon-orteil pour reprendre la posture debout. Et dernière posture, donc posture d'équilibre. Donc on va faire la posture du plongeur. Donc assurez-vous ici de bien prendre le temps de disperser votre poids entre le pied droit et le pied gauche. Sur la prochaine inspiration, on va étirer les bras vers le ciel. On entrelace les doigts. On peut pointer également les deux index ensemble. On garde le dos, le corps le plus droit possible. Ensuite, on va basculer le poids sur la jambe gauche en fléchissant légèrement le genou droit. Et doucement, quand on est prêt, on va étirer la jambe droite vers l'arrière et basculer le poids du corps vers l'avant. Et l'objectif est de venir en prenant le plus possible, être le plus possible parallèle vers le sol. Et on respire bien dans la posture. Inspirez doucement, on remonte vers le haut. On repose le pied au sol, on relâche les bras. On prend le temps encore une fois de retrouver notre centre d'équilibre. Quand on est prêt, on rétire les bras vers le ciel, on étire tout le corps. Et maintenant, on met le poids du corps sur la jambe droite en fléchissant légèrement le genou gauche. Et quand on est prêt, on étire la jambe gauche vers l'arrière et on bascule le poids du corps vers l'avant.
doucement, avec contrôle, on repose la jambe au sol et on relâche les bras. Donc voilà pour la séance d'aujourd'hui. Donc je vous invite maintenant à faire le 15 minutes de relaxation finale, donc en cliquant sur la vidéo de relaxation finale. Donc bonne semaine à tous et puis gardez courage. Au revoir.